Place à notre question du jour. On s'intéresse ce soir au plastique. Depuis les années 60, on en trouve partout dans notre quotidien. Cette production massive entraîne une pollution des sols, des océans. Face à ce constat, des Bretons innovent et développent des alternatives pour se passer du pétrole. Quels sont ces matériaux recyclables et durables? La réponse va peut-être vous surprendre. Un dossier de Nicolas Corbaré et Johan Etienne. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. Réputée jadis grande... Le monde semble avoir bien changé depuis 1964. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Aujourd'hui, le plastique n'est plus fantastique et pourtant sa production n'a cessé de progresser. Chaque année, l'homme crée 400 millions de tonnes de polymère, soit l'équivalent du poids de 822 000 tours Eiffel. Conséquence, la pollution détruit notre environnement. Toutes les minutes, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se déverse dans les océans. Alors, comment remplacer le plastique? En Bretagne, certains ont trouvé des solutions. C'est une planche de surf qui ressemble à toutes les autres. Robuste, maniable, et pourtant elle est unique au monde. Pierre et Thibault ont créé la première planche en champignons. Les champignons ça flotte, les végétaux ça flotte, les bouts de bois ça flotte, il n'y a pas de problème. On n'a pas les caractéristiques techniques exactes qu'on peut retrouver dans la pétrochimie, mais c'est un nouveau type de matériau. Le mycélium, ça peut être une vraie alternative, et notamment au polystyrène. Une idée née aux États-Unis, mais les deux Morbihanais sont allés plus loin en créant leur propre recette. Ici, on a les résidus agricoles qu'on va utiliser avec de l'eau de pluie. On va les mélanger, les stériliser et les mélanger avec du mycélium, donc qui est le réseau racinaire du champignon. Le processus est ensuite tenu secret. La planche de surf en champignons pousse toute seule, à l'abri de la lumière. Ça va donner ça au bout de 5 jours. C'est quelque chose qui va remplacer le polystyrène assez léger. Puis la planche est recouverte de résine et de fibres végétales. Cette matière en mycélium est durable, réparable, recyclable et permet de fabriquer toutes sortes d'objets à un prix compétitif. En fait, on sait très bien que le coût de transport va continuer à augmenter, le coût des matériaux va continuer à augmenter, surtout ceux issus de la pétrochimie. Et en fait, on estime que d'ici 2030, ça va augmenter de 25 à 30%. Nous, en 2030, on sera toujours à peu près au même prix. Ces matériaux biosourcés, on les retrouve partout autour de nous en Bretagne. Dans les algues, les végétaux ou encore les coquilles d'huîtres. Depuis plusieurs années, l'Université de Bretagne Sud à Lorient est à la pointe de la recherche. On a stabilisé les paramètres et du coup voilà, vous avez le filament qui est bien stable, qui se tient et qui permettra de faire une bobine exploitable en impression 3D. Cet ingénieur est en train de développer un filament qui permettra d'imprimer des objets en se passant totalement de plastique issu du pétrole. La matière, 100% biosourcée, a été créée par l'entreprise Greenfib à partir d'huile de ricin, mais pas seulement. On a des charges minérales et végétales. Le minéral, c'est du carbonate de calcium, donc ça peut être de la coquille d'huître, d'œuf, du déchet de marbre, des choses comme ça. Mais on a breveté une nouvelle matière fin d'année dernière, 2024, où on intègre du byssus. Et le byssus, c'est le filament qui permet à la moule de s'accrocher, ce qu'on enlève quand on nettoie les moules. Depuis sa création il y a une dizaine d'années, la technologie Greenfib a été utilisée pour produire des lunettes, des éoliennes, des stylos et même une guitare. Ce matériau est recyclable et durable, contrairement à d'autres polymères biosourcés destinés à produire par exemple des emballages jetables. Sur les matériaux bio, on va avoir deux réalités. Soit un matériau issu du végétal mais qui ne va pas se biodégrader, et d'autres matériaux qui, eux, vont se biodégrader. Donc c'est deux durées de vie qui sont différentes et donc aussi les utilisations qui ne vont pas être les mêmes. C'est adapter la matière à son usage, oui, effectivement. Voilà. Et en même temps réduire l'utilisation de carbone. Il existe donc de nombreuses alternatives au plastique, mais la première, c'est de limiter notre consommation. Le défi est de taille, car au rythme actuel, la pollution des océans sera multipliée par 4 d'ici 2050.